téléphoné, il veut que je passe à la maison. Il a dit qu'il avait besoin de me parler. Rose, tu m'écoutes? Oui. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Tu ne veux pas m'accompagner? Oh non, j'ai 2-3 bricoles à faire ici. Alors vas-y, je te rejoindrai tout à l'heure si tu veux. Ce n'est pas la peine, je reviendrai vite. Rien de presse. Prends ton temps. Tu ne bouges pas de la maison? Non. Tu salueras tes parents? Bien sûr. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Je ne sais pas si on a bien fait de refuser si vite de faire acte de présence au mariage de Jim. Oh non, ça aurait été idiot. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas quitter la ville après leur mariage. Ted a raison, ce serait beaucoup trop beau pour être vrai. Imagine le rêve que ce serait si on était enfin débarrassé de ces deux-là. Mais c'est l'occasion ou jamais de nous en débarrasser. Non, tu n'es pas sérieux, voyons. Tu sais très bien que c'est un marché de dupes. Et d'ailleurs, tu les as tout de suite envoyés balader. Je n'avais pas réfléchi. Parfois, je suis trop impulsif. Mais ce serait une bonne chose de nous assurer que cette brave Gina est un mariage digne d'elle. Nous lui devons bien ça. Qu'est-ce que vous regardez? Les étoiles, peut-être? Non, ce n'est pas la bonne orientation. Est-ce que vous ne pointez pas en direction de la maison voisine? Bien deviné. Qu'est-ce que vous voyez, alors? La famille réunie. Channing, Sophia, Ted, rien de particulier. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se posent des questions, on dirait. Ils se consultent pour savoir s'ils vont me faire confiance ou non. Chérie, je doute qu'ils acceptent de vous faire confiance. Et ils vous connaissent trop. Par moments, je me demande de quel côté vous êtes. Du vôtre, n'en doutez pas. Je suis à 100% de votre côté, toujours. Alors pourquoi est-ce que vous êtes toujours à me saper le moral? On ne peut rien vous dire aujourd'hui, Gina. Vous êtes impossible aussi. J'ai mis au point un plan génial pour avoir tous les Capoel à notre mariage et vous êtes là à me chercher des poux. Pas du tout. Je n'ai pas critiqué votre idée. Si vous critiquez, et c'est agaçant. Mais je n'ai pas critiqué. Je n'ai strictement rien dit contre cette idée. Quoique je ne sois pas sûr que l'ambiance soit bonne à ce mariage si les gens sont là de force. Mais qu'importe la manière. L'essentiel, c'est que les Capoel soient là au grand complet. Après tout, je n'ai jamais raté une de leurs cérémonies, alors ils peuvent faire un effort. Ce serait là la moindre des choses. La moindre des choses, tout juste. J'aimerais bien être une petite souris pour aller écouter ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne pourront pas refuser. Ils ne laisseront pas échapper cette occasion d'être définitivement débarrassés de moi. Ils en rêvent depuis trop longtemps pour refuser. Oui, on verra bien. Ils viendront, je vous dis. Ils seront tous là, les 6 petits Capoel en rang de mignon. Ce que j'ai envie de voir, c'est un Capoel. Mason Capoel. Bouclé en prison pour un moment, ou bien enchaîner un cheval et traîner dans les rues. Vous ne trouvez pas que ce serait un superbe cadeau de mariage, ça? Non, à chacun son obsession. Vous avez la vôtre, moi j'ai la mienne. Non, attendez, pourquoi est-ce que vous me fuyez? Est-ce que nous ne sommes plus amis? Pourquoi ça? On ne peut pas être amis? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui nous en empêche? J'ai enlevé Marie. Je vous ai pris Marie. J'ai enlevé Marie à tous ses amis du couvent. Bonjour. Bonjour. J'ai préféré attendre qu'Idon soit sorti. Ne me demande pas pourquoi. Elle est allée chez ses parents. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je suis venue te dire que je pars à Los Angeles aujourd'hui. Alors je t'ai amené Chip pour que tu lui dises au revoir. Non, c'est faux. C'est faux, je ne l'ai pas enlevé. Je ne l'ai jamais forcé à quitter le couvent. J'aimais Marie.
Elle n'aurait pas dû épouser Mark McCormick. Je suis d'accord. Oui, j'étais contre cette union. Elle était mariée à... C'est vrai. J'aimerais savoir une chose. Pourquoi est-ce que le père Michael ne veut pas que vous discutiez avec moi? C'est à moi qu'il faut le demander, non? Je vous en prie, messieurs, entrez, chérie, tu ne devineras jamais, nous avons les Capwell, père et fils. Soyez le bienvenu dans cette humble demeure. Mais regardez-moi ça, Channing et Ted, mais quelle surprise! Et à quoi devons-nous? C'est un signe honneur. Est-ce que c'est pour nous dire que vous viendrez au mariage? Exact, nous acceptons de venir à une condition. Non, vous acceptez de venir à une condition. Mais pourquoi est-ce que vous mettez toujours des conditions à tout ce que vous faites? Je veux une garantie. Je viendrai à votre mariage si vous signez ce document disant que vous quitterez Santa Barbara moins de 48 heures après le mariage, et ce, définitivement. Oh, nous n'avons pas d'objection à ça, je suis prête à te signer ce que tu veux. J'aurais dû préparer une lettre de suicide. Non, attendez une minute. J'ai une condition aussi. Oui, je m'en doutais. Ça me paraissait trop beau, tout ça. Tout doux, Junior. C'est une petite condition de rien du tout. Je veux toute la famille le jour de mon mariage, y compris mes C'est sœurs. pas sérieux. C'est à prendre ou à laisser. Eh bien, alors c'est entendu. Après tout, Mason aura sûrement été innocenté avant votre mariage. Est-ce que vous en êtes sûr? Décidément, vous avez l'air impatient de nous voir partir d'ici. Je me garderai de vous reprendre sur ce point-là. Oh, pourquoi tant de rancœur? Ne me dites pas que nous sommes encore en froid. Il n'y a pas la moindre raison, après tout, pas vrai? Oh, je voudrais vous demander une faveur. Vous voulez bien me servir de témoin au mariage? Allez, Channing, un beau geste. Vous avez un sacré culot, ce n'est pas Oh, s'il croyable. vous plaît, allez, un beau geste. Oh oui, accepte, Channing, oui, montre de quelle grandeur d'âme tu es Ce que je capable. vais te montrer, Il y a c'est... sûrement quelque chose qui m'échappe dans tout ça. Pourquoi vous demandez à quelqu'un qui vous hait et que vous haïssez de vous servir de témoin, Kiss? Parce que la haine, c'est stimulant. C'est stupide, mais j'accepterai peut-être. Et laissez-moi vous dire une chose. Quoi? Vous allez me signer ça, et après on verra. Quand vous me le rapporterez, je préparerai mon smoking pour assister à cette parodie de mariage. Avouez que je suis bon. On s'en va, Ted. J'étais sûre qu'il marcherait, je vous l'avais dit. Oui, c'est possible, mais je ne le croirai que lorsque je l'aurai vu. Vous n'êtes pas sérieux? C'est ridicule, vous n'avez pas l'intention d'aller à ce mariage. Mais Gina a dit que Kiss et elle quitteraient Santa Barbara ensuite. Ça m'étonne. Je crois aussi que c'est du bluff seulement. Quand ton père a une idée en tête, tu le connais, il ne veut rien entendre. Oui, je le connais. Enfin, s'il a un plan, je croise les doigts pour vous. Merci. Au fait, c'est aujourd'hui que tu dois aller à Los Angeles pour tes examens. Oui, j'ai rendez-vous ce soir. Chérie, ça m'ennuie que tu n'en aies pas discuté avec Cruz. Je suis sûre que tu as tort de faire des mystères avec lui. Je sais que j'ai tort, mais je ne peux pas lui annoncer que je crains d'être stérile. Tu devrais lui en parler, je t'assure. Il t'aime, il est tout à fait capable d'affronter la situation. Non, ce serait trop dur pour lui. Mais pour toi aussi, ce serait dur. J'aimerais tant être capable de lui donner un autre enfant. Et c'est vrai, je serais malheureuse si j'apprenais que je ne peux pas. Il faut que j'aille faire ces tests. Et si on ne me trouve rien d'anormal, je serai plus tranquille. Tu veux que je vienne avec toi? Si ça ne t'ennuie pas, ce serait moins pénible pour moi. Mais non, ça ne m'ennuie pas du tout. Qu'est-ce que tu vas dire à Cruz? Je ne sais pas trop. Je pensais lui dire que papa m'envoyait régler une affaire à Los Angeles. Je suppose que tu vas mettre ton père dans la confidence. Dans la confidence de quoi? C'est un beau chapeau. Oh. Tu sais, j'ai pensé à ce petit bonhomme toute la matinée. J'avais l'intention de passer vous voir dans l'après-midi pour vous dire au revoir un petit peu mieux qu'hier. Hier soir, le temps a filé tellement vite. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais tu sais, j'ai rendu mon appartement, alors on a passé la nuit à l'hôtel. Oh, tu as bien fait de me l'amener ce matin, alors. Pour être franche, reviens-toi. j'avais des doutes. Et j'ai un peu hésité parce que j'avais plus ou moins décidé de partir sans te revoir, mais ça aurait ressemblé à une fuite. Non, ça se mange pas. Non, Cruz a raison, Trésor, laisse ça. Enfin voilà, je Ah, suis j'en venue suis te voir. heureux. J'ai rêvé de ce petit bonhomme cette nuit et je vous voyais jouer au baseball. Tous les petits garçons adorent ça et rêvent de leur première batte. C'est vrai qu'il est encore très petit, mais j'aimerais lui en offrir une. Et un gant. C'est vraiment très gentil à toi, Cruz, mais ce n'est pas la peine, non. Si un jour il a envie d'un gant, d'une batte ou de quoi que ce soit, je veillerai à aller lui acheter. Je
sais bien que ce n'est pas facile de comprendre mon point de vue, mais ce que je fais, je le fais uniquement dans l'intérêt de Chip. Oui, j'en suis certain. Alors voilà ce que je pense. Je lui dirai que son papa c'est toi, mais plus tard, quand il sera grand. Et bien sûr, je t'enverrai des photos de lui et je te donnerai régulièrement de ses nouvelles, mais j'estime qu'il vaut mieux que tu ne cherches plus jamais à le revoir. Je ne le verrai plus? Une fois que je serai à Los Angeles, tout sera dit, tu n'auras pas notre adresse, et si je t'écris, je ne t'enverrai jamais mes coordonnées. Tu ne m'avais pas dit ça, Victoria. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Réfléchis un peu. Si tu crois que ton fils sera plus heureux en ne voyant jamais son père, tu as tort. J'ai grandi sans mon père et je peux te dire que c'est dur pour un gamin. C'est très possible, mais il vaut mieux couper les ponts maintenant pour Chip. Non, ne crois pas que j'essaie de me mêler de ta vie ou bien de te dicter ta conduite. Mais c'est aussi mon fils, enfin. On a déjà discuté de ça. Je sais que tu es sincère, seulement j'ai aussi mes raisons. Et quoi que tu dises, je suis absolument sûre d'avoir pris la bonne décision. C'est idiot. Je suis aussi responsable de cet enfant. Je suis son père et j'ai des droits sur lui. C'est si difficile de comprendre que je suis attaché à ce petit garçon. Non, j'en suis consciente. Mais je crois que c'est la meilleure solution. Je suis désolée, Cruz. Oui. On en reparlera. Allez, viens, mon chéri. Alors, on signe son papier? Quelle question, bien sûr qu'on le signe. Non, une seconde. Channing est trop désinvolte. Ça m'étonne qu'il se soit rendu sans discuter. Il doit préparer un coup. Peut-être, mais ça, c'est bien le cadet de mes soucis. Il sera là pour mon mariage, c'est tout ce que j'attendais de lui. Mais il sera là, mais je doute qu'il soit très souriant. Ça risque de jeter un froid dans l'église. Ça, je m'en fiche. Ils feront sûrement un peu la tête, mais l'essentiel est qu'ils soient tous là. Vous avez le contrat, avec ça, c'est nous qui tirons les ficelles du jeu. Non, c'est tout bon, c'est ce que vous avez dit, et en tant que juriste, vous vous y connaissez. Mais Channing est capable de faire encore des siennes, non? Pas cette fois, non. Il devra faire ce qu'on veut. Il faut se méfier. Quand on s'en prend à un requin de ce genre, on a quand même intérêt à faire attention. Il pourrait nous réserver des surprises telles que je le connais. Pas cette fois. On le tient bien, tout se déroulera comme prévu. Et si on réussit, ce sera grâce à mon idée. Vous pourriez me remercier d'avoir eu cette idée. Oh. Surtout pas. Je vous demande pardon. Au fond, c'est assez absurde. Bien sûr. Et pourquoi? Je crois savoir pourquoi vous voulez les Capwell à notre mariage. Il serait temps, je vous l'ai dit et répété assez souvent. Non, vous n'en êtes pas consciente vous-même. Oh, je vous écoute. Je suis curieuse d'entendre vos dernières élucubrations. Allez-y, racontez. Voilà, c'est pour avoir de la famille près de vous. Vous avez perdu LA. Lily n'est plus en ville. Et en fin de compte, même si vous détestez les Capwell, ils sont un peu une famille pour vous. Mais je peux vous dire que vous avez votre propre famille. Avec Brandon. Et avec moi. Ce n'est pas une famille suffisante. Vous me surprenez toujours. Quand vous me sortez des choses aussi sensibles. C'est tellement inattendu. J'ai raison, non? Je ne sais pas ce que je deviendrais si je ne vous avais pas. Et croyez-moi, nous resterons toujours auprès de vous. Nous ne vous laisserons jamais. Jamais. Vous êtes si gentil. C'est fou ce que vous pouvez être gentil. Maman, Cléquise, vite, venez voir. Quoi, chérie, quoi? Venez voir dehors, il y a un camion dans la cour. Pas maintenant, on est occupés. Hein? Non, maintenant. Non, c'est encore une plaisanterie, ça. Non, c'est la vérité. C'est pas croyable, c'est un énorme camion et ils viennent se garer devant la maison. Ils viennent nous livrer, ils ont dit. C'est la roue de la fortune. Ce sont mes cadeaux qui sont arrivés. Non, jamais je ne dirai à Mason d'aller au mariage de Gina. Timmons a lancé un avis de recherche contre lui. Il essaie de lui tendre un piège. Je sais, ne craignez rien, on sait parfaitement où on va. Je ne peux pas croire que vous soyez décidé à sacrifier votre frère juste pour avoir la satisfaction d'être débarrassé de ces deux pics. Mais non, rassurez-vous, nous ne sommes pas aussi bêtes. Nous savons très bien qu'ils ne tiendront pas leurs promesses.
Alors pourquoi comptez-vous aller au mariage? On va y aller pour les mettre en confiance. Mon père a une idée. On les tournera en ridicule et par-dessus le marché, on les prendra à leur propre jeu. Gina et Keith ne s'en remettront pas. Il faut qu'on leur fasse croire que Mason assistera à leur mariage. Et ensuite? Là, c'est à vous de jouer. Vous voulez que je me déguise en Mason pour les tromper? Non, je regrette, je doute que j'arrive à faire illusion une Non. seconde. Ce qu'on veut, c'est que vous vous procuriez une lettre de Mason pour que Keith et Gina croient qu'il sera à l'église le jour de leur mariage. Ce sera une sorte d'appât. Vous pouvez nous avoir ça? Oui, ce n'est pas très difficile. Fantastique. Est-ce qu'il va bien? Ça va, oui. Bien. C'est gentil de prendre de ses nouvelles, ça lui fera plaisir. Oui. Vous savez, on se dispute parfois, mais dans le fond, je l'aime bien, c'est mon grand frère. Et vous, ça va? Oui. Vous n'avez besoin de rien? Non, merci. Je surveille Timmons. Je veux m'assurer qu'il ne collera pas ce meurtre sur le dos de Mason. Je sais, oui. Nous vous sommes tous reconnaissants de ce que vous faites. Ce n'est pas simple de l'innocenter. Oui. Vous êtes constamment sous tension, j'imagine. Oui, c'est vrai, mais j'ai les épaules solides. Tant mieux. Bon, j'y vais, mais si j'ai du nouveau, je vous appelle. D'accord. Dès que Mason aura écrit la lettre, je vous le ferai savoir. Oui, je compte sur vous. Bien. Au revoir, Julien. Très bien, elle est là. Oh, bonjour, monsieur Asti. Bonjour, madame Wainwright. Monsieur est le représentant de la Cour suprême. Voici Ted Capwell. Enchanté. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais il y a assez longtemps que ça. Ravi de vous revoir, Ted. Votre père va bien? Ah oui, merci. Saluez-le pour moi. J'y manquerai pas. Très bien. Je vous laisse et je vous téléphone Au revoir, demain. Ted, à bientôt. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Je vous remercie d'être venu si vite. Ma chère, j'étais impatient de savoir ce que vous aviez. J'ai attendu ce moment pendant des mois et aujourd'hui, nous y sommes. Alors, allez-y, ne me faites pas languir. Dites-moi ce que vous avez sur Keith Timmons. Plus qu'il ne nous en faut. Je veux avoir un bébé avec Ruth, c'est mon rêve le plus cher depuis toujours. Et je n'arrive pas à être enceinte. Alors je me suis décidée à me faire examiner. Je dois aller à l'hôpital de Los Angeles. Là, ils vont me faire des examens et voir si tout va bien. Mais évidemment que tout va bien. A priori, je n'ai pas à m'inquiéter, mais je veux m'en assurer. Je ne veux pas te critiquer, seulement il me semble que tu devrais attendre encore un peu. Ah, attendre quoi? J'ai suffisamment attendu maintenant. J'ai besoin de savoir. Tu t'affoles pour rien, crois-moi. Tu désires trop cet enfant et quelquefois, quand on désire trop un enfant... Je sais, j'en ai déjà parlé avec Rose. Vous devriez encore en discuter. Ce n'est pas raisonnable de filer comme ça sans le prévenir en lui mentant. Je n'ai pas envie de lui dire parce que je ne veux pas l'embêter avec quelque chose qui n'existe peut-être pas. Alors je voudrais te demander de m'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il va me demander pourquoi je m'absente et je dois trouver une raison valable. Je ne veux pas lui parler des examens. Il a déjà bien assez de soucis en tête et c'est peut-être un faux problème. Si c'est le cas, dans 2 jours, je rentrerai à la maison et la vie reprendra comme avant. Je pense que tu as tort, mais si tu es décidée... Je le suis. Alors je t'aiderai, ma petite fille. Compte sur moi. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui dire? Ah, je sais. On va lui dire que tu dois aller à Los Angeles pour t'occuper d'une nouvelle filiale du groupe Capwell. Je pense que ce sera suffisant. Et s'il m'interroge, je confirmerai. Merci, papa. Ça m'ennuie un peu de lui mentir, mais si c'est ce que tu veux, j'espère qu'il gobera cette histoire. Vous ne comprenez pas que sœur Sarah est fragile. On essaye de lui éviter tout ce qui pourrait la déstabiliser et la troubler. On la protège des agressions du monde extérieur et vous vous obstinez à venir l'ennuyer. Je vous en prie, cessez de la perturber avec toutes vos questions. C'est uniquement pour ça que vous m'empêchez de la voir? Oui, c'est pour ça. Mais je ne cherchais pas à l'importuner, je lui demandais juste de me parler de ses relations avec une autre sœur qui a vécu ici, la sœur Marie Duval. Je peux savoir ce qu'elle vous a dit, elle? Pas grand-chose, je dois dire, qu'elle la connaissait, et qu'ensuite elle s'était mariée et vous êtes arrivé. Où avez-vous connu sœur Marie? Ici même, la première fois que j'y suis passé, il y a longtemps. Je vois. Et voilà notre réponse. Sœur Marie est morte quelque temps après nous avoir quittés. Ça m'aura été une grande perte pour nous. Vous la connaissiez? Ici, tout le monde la connaissait et l'aimait. Mais après son départ de la communauté, elle ne nous a plus donné de nouvelles. Un jour, Mère Isabelle nous a dit qu'elle s'était mariée. Et c'est tout ce que nous avons su d'elle. On m'a dit que Mère Isabelle était morte aussi. C'est exact. C'est vrai, la pauvre est morte, malheureusement, dans un accident. Ça a été une autre grande perte pour le couvent. Pourquoi êtes-vous tellement curieux? Pourquoi vous intéressez-vous à Marie? C'était juste par curiosité, rien de plus. Elle était différente. Différente? Oui, c'est vrai. Maintenant que j'ai satisfait votre curiosité,
Et pourriez-vous retourner à votre ouvrage et éviter de troubler la pauvre sœur Sarah en l'interrogeant? Vous avez peut-être fini tout votre travail? Non, il me reste. Bien, alors faites-le. La vie à l'intérieur d'un couvent suit des règles strictes. Nos sœurs ont choisi de vivre retirées, loin du monde extérieur, dans la paix et le recueillement de ce couvent. Alors ne troublez pas la paix qui règne dans cette maison. S'il vous plaît. Désolé, j'ai lu tout le dossier, je ne vois pas ce que vous avez de tellement spectaculaire. D'accord, vous pouvez nous donner la preuve que Keith Timmons s'est trouvé mêlé à un grand nombre d'indélicatesses. Mais tout ça, c'est bénin. Ce n'est pas assez pour obtenir qu'il soit mis à pied ou démis de ses fonctions. Monsieur Hastings, je croyais qu'un aussi grand nombre d'indélicatesses serait suffisant pour qu'on le fasse révoquer. À mon grand regret, vous vous trompiez. Dans un cas de ce genre, c'est avant tout la gravité qui pèsera et non la masse. Oh, j'ai du mal à le croire. Il pourra continuer à exercer malgré tout ce que j'ai réussi à apprendre sur lui. Je le crains. J'aimerais que vous me répondiez. Combien de personnes accepteront de témoigner contre Timmons, selon vous? Ce sera un problème, c'est vrai. Oui, exactement. Ce sera notre plus gros problème. Si on veut réussir à le faire renvoyer définitivement, on a besoin d'un scandale particulièrement retentissant, quelque chose qui indigne l'opinion publique. On n'arrivera jamais à rien avec des peccadilles de ce genre. Timmons nous rira au nez. Monsieur Hastings, Mason n'a pas tué le docteur McCormick, mais il est accusé de ce meurtre. Depuis le début, Timmons trafique le dossier. Il a même fabriqué des pièces à conviction pour arriver à ses fins, parce qu'il veut à tout prix épingler les Capwell. C'est une obsession chez lui. Il est prêt à se livrer à toutes sortes d'infractions juste pour se venger d'eux. Depuis 10 mois, il se sert de ses fonctions de procureur pour menacer les Capwell. Ça, je veux bien le croire. C'est la stricte vérité. C'est pour ça que vous devez le faire révoquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Julia, rien ne pourrait me rendre plus heureux que d'être en mesure de demander sa mise à pied, mais le dossier que vous avez réuni ne me permettra pas de l'obtenir. Si vous n'avez pas suffisamment de preuves pour le démettre de ses fonctions, vous ne pouvez pas, en attendant, aller lui parler et l'obliger à renoncer aux charges qu'il estime avoir contre Mason. On se croirait un matin de Noël. C'est drôlement bruyant pour un matin de Noël. Voilà. Maintenant, au moins, on a un Noël paisible. Ça ressemble presque à un vrai foyer. Pas presque, c'est ça, exactement ça. Vous pensez qu'un jour on pourra être unis comme une véritable famille, tous les trois? Mais on est une vraie famille, regardez, vous avez la maman, le papa, le petit garçon, et vous avez même le chien, le gentil toutou, il ne manque rien. Laissez-moi immortaliser cet instant de bonheur. Ça fera une très jolie photo de famille. C'est une bonne idée, une photo de famille. Brandon? Brandon, viens chérie, vite. Keith va nous prendre en photo. Tout de suite? Oui, tout de suite, avant qu'il oublie comment marche l'appareil. Oui, dépêchez-vous. Voilà, très bien. Gardez la pose et souriez. Formidable. C'est presque parfait. Il ne manque plus qu'une chose pour que ce soit tout à fait parfait. Attention, voilà la touche finale. Maintenant, c'est parfait. Ouais, c'est vrai, c'est toujours ça, après tout. Tu peux t'y mettre demain matin? Oui. La charge de revanche. Oui, moi aussi. À plus tard. Déjà de retour? Oui, qui t'appelait? C'était Kane. Il nous a peut-être trouvé un client pour l'agence. Il était temps parce qu'on s'est rendu compte que la caisse était sérieusement en train de se vider. C'est bien que tu aies du travail parce que je dois partir pour Los Angeles pour au moins 2 jours. Papa veut que je m'occupe d'une affaire pour lui. Ah oui? Et c'est pour ça qu'il voulait te voir? Oui. C'est quel genre d'affaire exactement? Oh, il s'agit de prospecter les entreprises en vue d'établir une nouvelle filiale là-bas et il veut absolument que ce soit moi qui y aille. Il n'a confiance qu'en moi, tu te rends compte? Ah oui, c'est flatteur et je pense qu'il a tout à fait raison. Ah, tu es comme lui, toujours à surestimer mes qualités? Non, non, pas du tout. On les apprécie à leur juste valeur, sans aucun parti pris. J'ai toujours dit que tu avais nettement plus de talent que la plupart des gens. J'adore quand tu es impartial. Je suis objectif. Bon, les enquêtes attendent. Si tu pars à Los Angeles, je pars avec toi. Quoi? Ça nous fera du bien de voir un peu autre chose. Ce sera un peu comme des vacances. Qu'est-ce que tu en dis? Je t'emmènerai à Disneyland quand tu auras fini ton travail. J'ai toujours eu envie de visiter le château avec toi.
contente que tu m'accompagnes, mais ça ne serait pas drôle pour toi. J'ai un emploi du temps très serré et... Tu dis toujours que tu détestes Los Angeles, alors pourquoi tu tiens tellement à venir? Parce qu'il y a une chose que je supporte encore moins, c'est de me retrouver sans toi. Et je suppose que cette envie n'est pas liée au fait que Chip sera lui aussi à Los Angeles? Tori est venue me dire qu'elle avait décidé que je ne verrais plus Chip. Et quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Ce matin, elle est passée ici tout à l'heure. Et elle t'a dit pourquoi elle ne voulait plus que tu vois Chip? Elle dit simplement que je n'ai pas de place dans sa vie. J'aurai des photos de lui et des nouvelles. Je ne pourrai pas savoir où ils vivent. Ça t'ennuie qu'elle soit passée tout à l'heure? Tu savais qu'elle devait passer? Non, bien sûr, je ne le savais pas. C'est grave ce qu'elle fait. Tu dois te sentir terriblement frustré. Non, je vais me battre. Lui faire comprendre qu'elle a tort. Enfin, il faudrait que tu me dises combien de temps on restera à Los Angeles. Non, écoute, pour être tout à fait franche, il vaut mieux que j'y aille toute seule. C'est le premier travail dont je m'occupe pour le groupe et j'aimerais le faire l'esprit libre. Et si tu es avec moi, je ne pourrai pas me concentrer. Non? Non. Tu sais que j'ai raison. Bon, dans ce cas, je t'autorise à me quitter pour quelques jours. Merci. J'y vais alors. Tout de suite? Tu ne peux pas rester 1 heure ou 2, le temps que je te fasse mes adieux? Non, je ne peux pas. J'ai un avion à prendre. Non, tu as déjà tout arrangé. Oui. Tu es très organisé. Dans ce cas, vas-y, je ne te retiens pas. Appelle-moi en arrivant si tu n'as pas oublié que tu as un mari à Santa Barbara. Tu pourras me téléphoner toutes les 10 minutes. Toutes les 5, si tu veux. Je vais boucler ma valise. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Je suis passée vous dire au revoir hier soir, mais vous n'étiez pas là, alors me voilà. Vous partez aujourd'hui? Oui, tout est prêt, ça y est. Vous avez bien 1 minute. Ne restez pas debout, venez vous asseoir. Non, je ne peux pas rester bien longtemps. On a une très longue route à faire. Tu veux ça? Vous êtes contente de retrouver Los Angeles? Oh oui, c'est normal. Je vais revoir mes amis et je recommence à tourner. Et ce sera plus simple pour vous tous ici. Depuis que j'ai divorcé, les gens sont coincés entre nous deux et je me sens moins en porte-à-faux. Enfin, quoi qu'il ait pu se passer entre nous, je vous ai toujours considérée comme une amie et je continuerai. Oh, Julia, merci. Je ressens la même chose. Au revoir, petit bonhomme. Sois bien sage. Attention, tu perds ton gâteau, tiens. C'est drôle que tu te sois décidé si soudainement à t'en aller. Oui, je sais, et je suis désolée. Je te promets de revenir très vite. Tu ne t'en vas qu'1 ou 2 jours, c'est ça? Je compterai les heures jusqu'à ton retour. Je te téléphonerai très souvent, toutes les heures. Ça te va? On avait dit toutes les 10 minutes. Promis, juré? Tu es sûr de m'avoir dit la véritable raison de ce départ? Oui. Pourquoi? Je me disais que peut-être tu ne m'avais pas donné la véritable raison. Une idée comme ça. Tu es sûr de ne rien me cacher? Ne complique pas les choses. Ça doit être papa. Laisse, j'y vais. Bonjour. Bonjour, chérie. J'étais sûre que c'était toi. Bonjour, Cruz, ça va? Oui, bonjour, monsieur. Donnez-moi ça. Tenez.
Alors tu es prête, chérie? Oui, on peut y aller. Je reviendrai vite. Promis, juré. Bon voyage. Merci. Au revoir, Cruz. Au revoir. Tu es sûr que tu ne veux pas le mettre au courant? Oui, Alors il faut espérer qu'il nous croit. croisons les doigts. Brandon, viens par là. Écoute-moi. Je sais que tu ne vas pas aimer ça et que tu préférerais rester ici à t'amuser, mais il est temps de te mettre à tes devoirs. Tu as des leçons à apprendre. Il a raison, chérie. Oui, il faut que tu t'y mettes. Alors tu vas monter dans ta chambre et tu réviseras tes leçons jusqu'au dîner. Oui, et comme ça, j'essaierai mon ordinateur et mon nouveau bureau. Oui, bien sûr. Ça m'ennuiera pas de me coucher ce soir. Je dormirai dans mon lit superposé. Est-ce que je peux prendre le lit du haut? Oh, comme tu voudras, on te laisse le choix. Génial. C'est surprenant ce qu'une douzaine de nouveaux jouets peuvent vous changer un enfant. Vous savez, je le comprends. Je suis aussi éblouie que lui. Je me sens comme un enfant le jour de Noël. J'ai encore du mal à croire que ça m'est arrivé. J'en ai des frissons partout. Oui, je sais. Ça vous met dans un état second. C'est pour ça que je l'ai envoyé dans sa chambre pour faire ses devoirs. Je voulais me retrouver seul avec vous. Il y a longtemps qu'on n'a pas été seuls, tous les deux. Oui? Oui. Et ce frisson, il se situe où? Où ça? Essayez de le localiser. Attendez que je réfléchisse. Ça part des orteils. Des orteils. Je vais examiner ça tout de suite. Attendez. C'est bon, des petits frissons, non? Si vous me faisiez des petits frissons. Pas maintenant. Non, Attendez, non, c'est pas l'heure de se coucher. On va dormir. On ne devrait pas faire ça. Laissez-moi. Vous aussi, vous en avez envie. Je le sens. Allez, venez. Oh, fichez le camp. Tout le monde est mort ici. Timmons, c'est Hastings, le représentant de la Cour suprême. J'ai besoin de vous voir. Oui, j'arrive. Oh, bonjour. C'est un plaisir de vous voir, monsieur. Non, restez pas là, entrez. Je vous en prie. Je croyais que vous étiez souffrant. Aujourd'hui, vous avez l'air bien. J'avais un début de rhume hier. Est-ce que je peux vous présenter Gina? Oui, Gina, bonjour. Gina, voilà le représentant de la Cour suprême, Hastings. Enchantée, monsieur Hastings. Oh, je vous ai vu souvent à la télé, mais en réalité, vous faites beaucoup plus jeune. Je vous remercie. Il faut qu'on se parle, Timmons. Oui, monsieur. Vous permettez, nous devons discuter affaires, Gina. Oh oui, évidemment. Monsieur Hastings, je vous offre quelque chose? Non, merci. Qui? Non, merci. Très bien, alors dans ce cas, je vous laisse discuter de vos affaires. Si vous désirez quoi que ce soit. Ravi de vous avoir rencontré. Moi de même. Venez, asseyez-vous. Attendez. Pardon. Là, asseyez-vous. Voilà. Je voudrais que nous parlions du cas Mason Capwell. Il y a des rumeurs qui courent et qui disent que vous avez inculpé Mason pour satisfaire une vengeance personnelle. C'est absolument faux, monsieur. En outre, on m'a laissé entendre que vous n'aviez aucune preuve solide pour l'accuser. Est-ce que ça ne serait pas mon ex-collaboratrice qui vous aurait suggéré ça? Est-ce qu'elle vous a dit aussi qu'elle était fiancée à Mason Capwell? Non, elle ne m'a pas signalé ce point-là. Le contraire m'aurait étonné. J'ai 2 ou 3 choses ici que je voudrais vous faire voir. C'est à partir de tout ça que j'ai décidé de l'inculper. Mais si ce n'est pas du concret, alors là, je démissionne. À partir des pièces que vous me montrez, il ne peut y avoir de doute. Mason Capwell a bien tué ce McCormick. Sa culpabilité paraît évidente. J'ai parlé à M. Hastings et je crois qu'il va nous aider à nous débarrasser de Timmons. J'ai trouvé un allié de taille. Il n'aime pas plus Kiss que nous. Mais je doute qu'il puisse arranger les choses. Si on annule les preuves de Kiss, il n'hésitera pas une seconde à en fabriquer d'autres. Ou alors la personne qui me suivait lui apportera d'autres preuves contre moi. Tu me démoralises à parler de cette manière. Je suis simplement réaliste. Mais je pense toujours que la clé de cette énigme se trouve ici, dans ce couvent. Mais est-ce que tu as trouvé des preuves? Et si tu en as,
Donne-les-moi et rentre à la maison avec moi. J'aimerais que ce soit aussi simple. Pour l'instant, je n'ai que des morceaux du puzzle et je n'arrive pas à les associer. Quoi qu'il en soit, je suis sûr de 3 choses. 1. Mère Isabelle, qui était la confidente de Marie, est morte mystérieusement ici. Et ce, quelque temps avant que Mark McCormick ne soit tué. Tout le monde dit que c'était juste un accident, mais sœur Sarah, elle, pense qu'elle a très bien pu être poussée. Et toi, tu penses que c'est possible? Peut-être qu'elle en savait trop. Autre chose? Oui, j'ai remarqué que le père Michael est un peu trop protecteur avec la sœur Sarah. Ça ne me dit rien qui vaille. Il ne veut même pas que je discute avec elle, ce qui m'amène à penser qu'il essaie de cacher quelque chose. Le 3e point, c'est que sœur Sarah, elle aussi est effrayée. Et qu'elle en sait plus que ce qu'elle a pu me confier. Mason, tu as pris trop de risques en venant ici. Tu ne pourras pas t'en sortir seul. Il faut te faire aider. Je vais demander à Cruz de nous... Je ne veux pas que Cruz s'occupe de ça. Est-ce que tu comprends? Je me disculperai tout seul en retrouvant le véritable assassin s'il est ici. Je ne veux pas que tu cherches le véritable assassin. Parce que si tu le démasques, il te supprimera. Il peut me manquer. Tu es ridicule de t'obstiner, ça devient stupide. Et écoute, tu as dit que Mère Isabelle est peut-être morte parce qu'elle en savait trop. Est-ce que tu te rends compte que tu vas être en danger si tu découvres quelque chose? Mais c'est bien ce que j'espère. Ça te plaît de flirter avec le danger. Tu trouves ça excitant de prendre des risques, hein? J'espère bien que lorsque je toucherai au but, celui qui a attaqué Cruz, celui qui m'a suivi, commettra un faux pas. Et là, il sera à ma merci. Enfin, il ou elle. Oui, il te tombera dessus et il te tuera. Entendu. Oui, on fait comme ça. Au revoir. Ils me demandent d'entrer à l'hôpital dès ce soir. Ils vont commencer les tests demain matin. Je tâcherai de trouver un hôtel tout près pour rester à côté de toi. Maman, je suis tellement contente que tu viennes avec moi. Sans toi, j'aurais été angoissée. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec toi. Maintenant, il faut y aller. Oui, je suis prête. On peut y aller. C'est ta valise? Bonjour. Bonjour, Rose. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux me dire merci. Tu allais partir en voyage d'affaires sans emporter l'essentiel. C'est bien ta précieuse mallette, non? Allons, inutile de prendre cet air terrifié. Après tout, nous sommes entre Montanvert. Que faites-vous dans mon salon? Allez-vous-en ou j'appelle la police? En voilà une bonne idée. Je ne demande pas mieux. Comme ça, on va vous arrêter pour avoir aidé un suspect à fuir. Ça vous amuse de lancer des accusations comme ça, sans aucune preuve. Mais c'est un petit jeu très dangereux. Un beau jour, ça risque de mal tourner. Il ne s'agissait pas d'une accusation. C'était un avertissement. Et je vous conseille d'en tenir compte parce que si j'en ai la preuve, vous le paierez très cher. Oui. En attendant ce grand jour, allez donc poser vos fesses ailleurs. J'aimerais récupérer mon canapé, vu? Vous êtes entré comment? La porte était ouverte. Sûrement pas. La fenêtre, alors? Non, pour tout vous dire, j'ai un trou de mémoire. Peu importe, je ne m'incrusterai pas ce soir, je préfère attendre mon heure. Un jour, vous ferez un impair. Les Capoel commettront bien un faux pas et il ne me restera plus qu'à accueillir Mason. Je sais ce que vous vous demandez. Vous êtes télépathe? Je parie que vous vous demandez si oui ou non j'ai eu la visite de ce cher Hastings. Avouez-le. Je suis sûr que vous aimeriez savoir si j'ai eu l'occasion de lui parler. Eh bien, la réponse est oui. Vous avez tout fait pour me démolir à ses yeux, mais c'est raté. Si vous jouez encore à ça, c'est vous qui en souffrirez. J'ai les moyens de vous réduire en poussière, vous et votre amant. Et j'aurai plaisir à vous écraser tous les deux et à faire de votre vie un enfer. Oh, j'ai peur. Vous savez que je suis morte de peur, Keith. Vous serez bientôt au chômage. J'ai discuté avec Hastings et il m'a assuré qu'il allait mettre un terme à ces histoires de vengeance personnelle. Oh, c'est bizarre. Monsieur Hastings était pourtant de mon avis. Pour lui, mais ce n'est coupable. Non, c'est faux. C'est dur de refuser une preuve solide. Vous avez des preuves solides? Ne me faites pas rigoler. Oui. Vous rirez moins quand vous verrez Mason moisir au fond d'une cellule pendant 20 ans. Vous pourrez bien lui rendre visite au parloir et lui apporter des oranges tous les mois. Sa dernière chance, c'est de venir se constituer prisonnier avant qu'on le trouve. Vous qui êtes son avocat, vous devriez le lui expliquer.
Il préférerait mourir. Il ne faut pas désespérer. Dès demain, je dirai à mes hommes qu'il me le faut mort ou vif. Et croyez-moi, mes hommes savent bien que quand je dis ça, je pense plutôt mort. Verrouillez vos fenêtres. Merci d'être venu me l'apporter. Tu as bien fait. Ça m'évite de repasser à la maison. J'étais sur le point d'y retourner. Mais c'est bizarre. En général, c'est rare que tu partes sans elle. Je sais, je t'épouse qu'il est. Je suis content de t'avoir trouvé. Eh bien, je ne veux pas te presser, mais il faut peut-être... oui, tu as raison. Je te dépose à l'aéroport? Non, tu es gentil, mais la voiture doit nous attendre. Nous? Oui, maman va aussi à Los Angeles et du coup, on prend le même avion. Oui, ça tombe bien, non? Oui, ça tombe bien. Eh bien, alors j'espère que tout se passera bien. Prends soin de toi. Entendu. Merci pour la mallette. De rien. Et reviens vite. On peut dire que j'ai eu chaud. Oh oui, j'ai l'impression qu'il a compris que tu ne lui avais pas dit la vérité. Il aurait peut-être mieux fallu tout lui expliquer. Non, je ne peux pas lui en parler. D'accord, mais si tu as envie de lui dire pourquoi tu pars, il est encore temps. Je ne veux pas l'embêter avec ça, ce n'est pas la peine. Viens, on y va. Oh, qu'est-ce que tu as, chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein, c'est ton ours, tu l'as laissé tomber? Attends une seconde, hein, je vais te le ramasser. Hein.